lire les Écritures dans le livre de Genèse, chapitre 1, je suis au verset 26. Genèse 1, 26. Celui qui a trouvé, mais parce que je suis encore en retard. Je lis au nom de Jésus. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il le créa et la femme. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prenez place et asseyez-vous. Ici, nous avons lu le passage des Écritures. La Bible déclare, Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Deuxième chose, selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu avait créé l'homme, donc il a créé l'homme selon l'image de Dieu. Il a créé l'homme selon son image. Deuxième chose, selon notre ressemblance. Dans d'autres termes, qu'il soit de la même nature que nous. Écoutez frère, écoutez sœur. Aujourd'hui, je voulais être tellement bref. Mais je voulais te dire quelque chose, mon frère et ma sœur. Dieu t'a créé afin qu'il reflète son image. Et que tu sois selon sa ressemblance. Quand les gens ils vont te regarder, qu'ils voient Dieu en toi, qu'ils voient même façon de vivre comme Dieu. Voilà la raison pour laquelle Dieu t'a créé l'homme. Est-ce que vous comprenez? Mais pendant que nous vivons sur la terre, nous devons refléter l'image de Dieu. Quand les gens nous regardent, ils doivent regarder Dieu dans notre comportement, notre façon de vivre, notre façon d'être. Il doit être comme Dieu lui-même. C'est pour cela notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit, soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Donc, l'homme, il est ressemblance de Dieu. L'homme, il doit être comme Dieu. Et c'est pour ça que les Écritures disent, vous êtes de Dieu. Alors si notre vie ne se ressemble pas comme Dieu, nous sommes des hommes perdus. Parce que si nous sommes des fils de Dieu, nous devons refléter son image. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Pendant que dans les jardins d'Éden, il y avait des arbres. Il y a l'autre arbre qui était l'arbre de vie, et celui de l'arbre de science, de connaître le bien et le mal. Dieu avait interdit à l'homme de ne pas toucher l'arbre
arbre de connaissance du bien et du mal. L'homme a été désobéissant. Comme l'homme a été désobéissant, l'homme a tombé dans l'iniquité. L'homme a péché. Le péché, ça veut dire si vous ne croyez pas de ce que Dieu vous dit, là, automatiquement, vous se séparez avec Dieu. Et l'homme, quand il a désobéi, l'homme, il a reconnu qu'il était nu. Mais je viendrai dans ce thème-là. Peut-être semaine prochaine, si Dieu le veut. Quand je vous prêcherai les mystères de l'ancien jardin d'Éden. Aujourd'hui, je vais vous dire tout simplement que toi, tu es image de Dieu. Dieu tellement a aimé l'homme. Il ne voulait pas que l'homme se perde. Mais il a frayé un autre chemin afin que l'homme soit toujours en contact avec son Dieu. C'est pour cela, si vous regardez dans le chapitre 3, si je voulais monter, je vais monter jusqu'à verset 21. Pendant que l'homme a péché, Éternel Dieu fit Adam et sa femme des habits de peau, il les a revêtus. Regardez, Dieu dans son bonne conscience, ou dans son préconscience, il avait prédestiné un agneau de Dieu qui doit mourir pour donner encore la vie à l'homme. Parce que tu es l'image de Dieu. Tu dois refléter Dieu. Tu dois être l'assemblance de Dieu. Maintenant, ce qui domine à toi aujourd'hui, ce n'est pas Dieu qui domine sur toi. C'est le monde qui domine sur toi. Ce n'est pas Dieu que tu ressembles. Tu ressembles. Ton ressemblance, c'est le monde. Ton modèle, c'est le monde. C'est pour ça que je parle sur l'image. Cette image que nous ressemblons aujourd'hui, c'est l'image de la bête. Et c'est pour cela que la Bible parle de l'image de la bête. Cette bête-là, c'était diable. Et l'homme, il prend maintenant l'image de la bête. Finalement, Dieu veut que l'homme soit sa ressemblance. Mais toi maintenant, ta ressemblance, c'est l'image de la bête. Il y a des gens qui croient seulement l'image. Nous allons mettre dans la tête, ils vont mettre ça dans la main droite, dans la main, dans la tête, comme dit les Écritures. Avant que nous arrivons là, maintenant notre caractère, notre instruction, ce n'est pas l'instruction de Dieu, c'est instruction démoniaque satanique. Nous aimons le monde à la place de Dieu. La Bible dit petits enfants, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Et celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Il est le prince de ce monde. C'est Satan.
Et c'est lui qui a restauré la marque de la bête. Amen. Amen. Regardez. Si nous croyons la parole de Dieu, la vie qui va produire dans nos vies, notre corps, la vie qui va se produire dans notre corps, c'est l'amour de Dieu. C'est la vie de Dieu. Cette vie de Dieu consiste à écouter la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que nous aimons plus? Ce que nous aimons plus, nous aimons plus de choses qui sont dans le monde. Mais pendant que nous aimons les choses qui sont dans le monde, nous n'avons plus l'amour de Dieu à nous. Parce que pour être ressemblance de Dieu, nous devons avoir la parole de Dieu. Et cette parole, ça va refléter une nouvelle vie en nous. Et c'est pour cela l'apôtre Paul écrit dans le livre des Galates. Regarde ce que notre bien-aimé apôtre nous a écrit. Il a dit au verset 26. Verset 26, chapitre 3, verset 26. Chapitre 3, verset 26. Il a dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Si nous avons cru à la parole de Dieu, si nous avons eu notre baptême, alors le baptême du Saint-Esprit qui vient à nous, ça va couronner ton identité qui est enfant de Dieu. Et c'est pour cela l'apôtre dit, vous tous que vous avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Cet animal que nous avons vu dans l'Ancien Testament, que Dieu avait tué, c'était image de Christ. Le pont que l'homme a revêtu, c'était image de Christ. Mais dans la prédication des mystères des jardins d'Éden, peut-être nous allons essayer de approfondir plus pour savoir pourquoi l'homme était nu et pourquoi Dieu maintenant il va le revêtir. Pourquoi Dieu exige maintenant à nous, nous allons avoir les vêtements de la fête. Là, quand nous allons expliquer cette chose, ce mystère d'Éden, nous allons tout expliquer. Mais là, nous sommes en train d'expliquer seulement comment toi tu es image. Quand on te regarde, on doit regarder Dieu. Quand on te dit que toi tu étais créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Tu dois refléter Dieu dans ta vie, dans ta marche, toute chose que tu fais. Amen. Amen. Mais si notre image, il est pas selon Dieu, mais là nous avons vu que ton image, il est comme bête. Pourquoi? Parce que l'enseignement du monde aujourd'hui, la civilisation moderne que vous avez, c'est ça on appelle, ils disent que c'est la civilisation moderne. Mais moi je ne crois pas. Nous avons une civilisation
qui n'a pas le commencement, qui n'a pas la fin. Mais ils disent que la civilisation moderne, et si vous regardez cette civilisation, qui contredisent de ce que Dieu nous a dit dans sa parole. Bon, une fois que cette civilisation contredise Dieu, vous qu'il accepte cette civilisation, alors vous avez une marque. Vous avez une image, mais l'image de la bête. Vous ne reflétez pas Dieu. Mais vous reflétez la bête. C'est pour ça que les Écritures disent ceux qui ont reçu l'image de la bête, ceux qui ont pris modèle de la bête. Mais nous avons un sceau de Dieu. Sceau, c'était image, c'était caché. Et la marque c'était caché aussi. Mais nous avons les sceaux de Dieu. Nous avons l'image de Christ. Quand les gens ils nous regardent, ils doivent nous regarder comme Christ. C'est pour ça que dans l'église d'Antioche, il y avait des croyants. Et ces croyants-là, quand ils marchaient, les gens-là, quand ils les regardaient, ils disaient qu'ils sont comme Christ. C'est pour ça que pour la première fois, le nom de Christ était mentionné dans les Écritures. Christ était mentionné dans les Écritures à cause des croyants qui étaient à Antioche. Mais en réalité, nous sommes des croyants. Parce que si nous sommes des... Regardez bien dans ces Écritures, Abraham était croyant. Abraham n'était pas chrétien. Si vous regardez au verset 29, la Bible dit, dans le livre de Galates, verset 29, et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Abraham était croyant. La Bible déclare dans le chapitre 3, dans le livre de Galates, au verset 6, comme Abraham crut Dieu, et que cela lui fit imputer à justice. Donc quand il croit à Dieu, alors tu es juste. Notre justice vient à travers quand nous croyons à la parole de Dieu. Et cette différence, Abraham crut Dieu, et c'est là que Dieu l'a appelé juste. Abraham n'était pas chrétien. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui sont réunies, ils se disent qu'ils sont des chrétiens. Mais leur vie ne reflète pas Dieu. Leur vie ne reflète pas Christ. Donc, pour trouver le véritable fils d'Abraham, pour trouver le véritable fils de Dieu sur la terre, il doit avoir la foi de ce que Dieu nous dit. Et quand nous avons la foi de ce que Dieu nous dit, nous reflétons Christ. Et nous avons l'image de Christ. Et c'est pour cela que nous devons faire
très très attention, frères et sœurs. Nous voyons les guerres de chrétiens contre musulmans. Ils disent qu'ils sont des chrétiens. Nous sommes les musulmans. Nous musulmans, nous sommes soumis à un seul Dieu. Mais écoutez aujourd'hui la révélation. Les gens qui disent que nous sommes des chrétiens, quand nous disons que nous sommes des chrétiens, cette appellation, parce que je n'ai pas le temps de les trouver, je crois que c'est les Actes des Apôtres chapitre 13, vous allez regarder, lisez le livre des Actes des Apôtres chapitre 13. C'est là que vous allez voir pour la première fois que les chrétiens étaient, nom des chrétiens étaient mentionnés dans la Bible. Mais Abraham n'est pas vécu à l'époque de Christ. Mais si nous croyons Jésus-Christ, alors nous sommes des fils d'Abraham. Si vous dites que Jésus était, Abraham est votre père, alors vous devez croire aussi à Christ. Parce que ici c'est écrit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc Christ était héritage de Dieu selon la promesse. Et cette promesse, ça devait être seulement activé. Il doit arriver seulement aux païens ou à tous qui croient. Selon quand vous croyez Jésus-Christ. Écoutez la Bible. Je vais lire rapidement au verset 14. Dans le même chapitre. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous a ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et salamaki boyepo na lisanga na Kristo Yesu bato ya bikolo nyonso bakoka kozwa bolamu oyo Nzambe alakaka Abraham ndenge wana pona bondimi biso tozwaki molimo oyo Nzambe alakaki. Frère, je parle de manière des hommes. Une disposition bonne forme, bien que fait par homme, n'est nulle par personne, et personne ne ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit aux postérités, comme s'il s'agit de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire Christ. Verset 16. Bandeko totala ndenge bato basalaki soki bato bayokani pe bakonzi bandimi boyokani yango moto moko te akoki kolongola likambo to kobakisa. Ezali ndenge moko mpona bilaka oyo Nzambe apesaka na Abraham pe na libota na ye alobaka ete pe na bato ya libota na yo lokola nde bazali mingi kasi alobaka pe na libota na yo wana elakisi bobele moto moko pe moto yango ezali nde Kristo. Regardez, or la promesse a été faite à Abraham. Et bilaka epesami na Abraham. Et à sa postérité. Pe na ekitaneli na ye. N'est pas dit à eux postérité, parce que Abraham avait plusieurs fils. Et peut être Abraham azaki na bana ebele. Mais il ne s'agit pas de tous ces fils-là d'Abraham. Ezalaki mpona bana nyonso ya Abraham te. Mais il s'agit d'un seul. Ça veut dire Christ. Christ, il est sorti où? Dans la postérité d'Isaac. Christ abimi na ekitanelo na Isaac. Et quand nous reflétons Christ,
Et tango biso to komonisa elingi ya voyons Jésus-Christ. To tango to kondimela nkolo Yesu. Nous reflétons directement Christ. Et to komonisa mbala moko nous nkolo Yesu. sommes aussi l'héritage d'Abraham. Tozali pe héritage ya Abraham. Nous sommes aussi postérité d'Abraham. Pe tozali ekitalelo ya Abraham. Ce n'est pas pour tous les enfants d'Abraham, non. Ezali pona bana nyonso ya Abraham te. Parce qu'Abraham avait plusieurs. Abraham azaki na bana ebele. Il avait Ismaël. Azaki na Ismaël. Il avait aussi les autres. Azaki pe na basusu. Mais ce n'est pas de tous ces enfants-là que la Bible parle. Ezali bana oyo nyonso te o Biblia ekolobela. La Bible parle pour Isaac. Et Biblia ekoloba pona Isaac. Isaac, c'est là qui est venue la promesse de Christ. Et Isaac sika nde bilaka na nkolo Yesu Mais yaki. pour nous, Kasi pona biso. quand nous croyons ces choses, Tango to kondimela makambo. quand nous marchons selon ces écritures-là, Tango to kotambola kolonza makomi. quand les gens ils vont nous regarder, Tango bato bakotala biso. il nous verra, il va nous voir comme Christ. Bakomona biso lokola Kristo Yesu. Et c'est pour cela, si nous sommes l'image de Christ, Et soki tozali elingi na Kristo. la Bible nous dit, Biblia ekoloba biso. petits enfants, Bana mike. n'aimez pas le monde, Olinga mokili te. ni les choses qui sont dans le monde. To biloko oyo ezali na mokili. Je suis dans le livre de Jean chapitre 2. Ezali na mokana na 1 Jean 2. La Bible dit, Et Biblia ekoloba biso au verset 15, je crois. na verset 15. La Bible déclare, Biblia ekoloba biso n'aimez point le monde, olinga mokili te. ni les choses qui sont dans le monde. To biloko oyo ezali na mokili. Si quelqu'un aime le monde, Soki moto alingi mokili oyo, l'amour du Père n'est pas en lui. bolingo ya tate ezali kati na ye te. Regardez bien. Si tu aimes le monde, Tala malamu soki olingi mokili, l'amour du Père bolingo ya papa n'est pas en lui. ezali kati na yo te. Saisissez là l'amour du Père. Et simba yango Nous bolingo ya allons papa. bien voir. Tokomona yango malamu. Bon, car tout ce qui est dans le monde, Pamba te makambo nyonso ezali na mokili, convoitise de la chair. baposa ya nzoto, Suivez-moi bien dans cette place-là. Convoitise de la chair. baposa ya nzoto, La convoitise des yeux. baposa ya miso, L'orgueil de vie lolendo ya bomoi. ne vient point du Père, Eyaka epai na papa mais te, il vient du monde. eyaka na mokili. Le monde passe Mokili ekoleka, et sa convoitise aussi. pe baposa na yango. Mais celui qui fait la volonté de Dieu Kasi oyo azali kosala mokano na Nzambe, demeure éternellement. akoumela seko. Donc pour demeurer éternellement, Mpona koumela seko, il a fallu que esengeli ete ta nature lolenge humaine na yo ya bomoto doit mourir. esengeli ekufa. Cette nature, c'est ça qui révèle à nous la marque de la bête. E lolenge oyo yango ezali kotalisa biso lolenge ya nyama, Convoitise de la chair, baposa ya nzoto, l'orgueil de vie. lolendo ya mokili oyo. Ça, c'est la nature des enfants du monde. Oyo ezali lolenge ya bana ya mokili. Bon, je vais voir pourquoi que je dis que saisissez l'amour du Père. Oyo nini nayi kolobela bolingo ya papa. Je viens au verset, chapitre 4, verset 8. Naye na chapitre 4 verset 8. C'est écrit, Ekomami boye, celui qui n'est pas connu Dieu, car Dieu est amour. oyo azaki bolingo ayebi Nzambe te, pamba te Nzambe azali bolingo. Au verset 9, la Bible dit, l'amour de Dieu a été manifesté vers nous. Il sait que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivons par lui. Na verset 9 Bible elobi ete tala ndenge Nzambe alakisaki biso bolingo na ye, atindaki mwana na ye se moko awa na mokili, atinda ete tozala na bomoi ya solo mpo na ye. Amen. Amen. Mais si nous n'arrivons pas à aimer Jésus-Christ dans notre vie, ou de vivre notre vie comme Christ, Et soki tozali kolinga nkolo Yesu lokola bomoi na biso te, to kovivre lokola nkolo Yesu, c'est difficile pour toi avoir l'amour de Dieu. ezali pasi mpo na yo kozwala na bolingo na Nzambe. Bon, écoutez bien. La Bible a dit que Dieu est amour. Bible elobi ete Nzambe azali bolingo, Dieu est esprit. ekolo ayi molimo. Si Dieu
est l'amour, soki nzambe aza bolingo, la Bible dit aussi que Dieu est esprit. elobi ete nzambe azali Donc, molimo. si la Bible dit que l'amour du Père n'est pas en lui, Et soki elobi ete bolingo ya papa eza kati na yo te, ça veut dire que tu n'auras pas le Saint-Esprit au baptême de Saint-Esprit. ekoloba ete okozala na Saint-Esprit te to libatisi ya molimo mosantu. Suivez-moi bien. Yokanga malamu. Ce que j'ai commencé à décortiquer, Oyo nabandi kofongola awa, c'est que si vous n'avez pas l'amour de Dieu, soki ozali na bolingo na nzambe te, ça veut dire que vous n'avez pas Christ. elingi koloba ete ozali na Kristo te. Pourquoi? Mpo na nini? Parce que tu es un homme charnel. Mpo ete yo ozali moto ya nzoto. Regardez les œuvres de la chair. Yoka misala ya nzoto. Ici, nous avons vu au verset chapitre 2, verset 15. Na chapitre 2 verset 15 tomona N'aimez point le monde, bolinga mokili te, ni les choses qui sont dans le monde. to biloko oyo ezali na kati ya mokili. Si quelqu'un aime le monde, Soki moto alingi mokili, l'amour du Père bolingo ya tata n'est point en lui. ezali kati na ye te. Alors, il va nous citer Ekotangela biso les choses qui peut empêcher l'amour du Père en toi. ekotangela biso biloko ekokopekisa bolingo ya nzambe kati na yo. Car tout ce qui est dans le monde, Nyonso oyo eza na mokili, la convoitise de la chair, baposa ya nzoto, la convoitise des yeux, oyo baposa ya miso, l'orgueil de vie lolendo ya bomoi, ne vient point du Père, mais vient du monde. ezowuta epai na papa te kasi ekowuta C'est na ça mokili. qui reflétait la marque de la bête. Yango ekotalisa elimingi ya nyama. Est-ce que vous comprenez? Yososoli. Donc, si vous avez des comportements mondains Et soki bozali na lolenge ya mokili dans votre maison, na ndako na bino, ça veut dire Dieu n'est pas là. ikoloba ete nzambe aza wana te. Rapidement, Na lombango, je vais finir le livre de Jacques, mais là, je vais aller dans les livres de Galates. nakei na mokanda Nous bakala, allons voir les œuvres de la chair. tokomona misala ya nzoto. Chapitre 5 Galates, Galati 5, nous allons voir, est-ce que, essaye de voir dans cette liste que nous allons citer ici, etala na makambo oyo tokotanga awa, si tu as quand même quelque chose dans cette liste-là, et en soki toi. ozali leloko moko na makambo oyo kati na yo. La Bible dit au verset 18, Bible elobi na verset 18, si vous êtes conduit par l'esprit, et soki bomemami na molimo, vous n'êtes point sous la loi. bozali na se ya mibeko te. Écoutez, il n'y a aucune condamnation à ceux qui sont en Christ. Ezali na condamnation moko te na ba oyo bazali kati na nkolo Yesu. Parce que si vous êtes conduit par l'esprit de Christ, Et soki otambusami na molimo na nkolo Yesu, vous êtes point sous la loi. ozali lisusu na oyo ezali bowumbu te. Ozali lisusu na oyo ezali mibeko te. Pourquoi? La loi te dit que ne vole pas, Mibeko ekoloba ete ne koyiba fais te, pas ça, kosala boye te, ne critique pas. koloba mabe te. Donc ça c'est des lois. Oyo ezali mibeko. Mais si vous êtes en Christ, Soki bozali na nkolo Yesu, donc vous avez atteint un niveau de perfection. bozwi lolenge moko ya malamu. Donc votre vie, bomoi na yo, votre nature, lolenge na yo il est devenu comme Dieu. ekomi lokola nzambe. Mais comment maintenant la loi va te condamner? lolenge nini mibeko ekokatela yo tu. Donc quand les gens vont te regarder, Tango bato bali kotala yo, ils vont regarder l'image de Dieu. bakomona elilingi na nzambe, Ils vont voir la conformité de Dieu. bakomona lolenge ya Ils vont bonzambe, voir la ressemblance de Dieu. bakomona kokokana ya yo na Est-ce que nzambe. vous comprenez? Tososoli, Vous comprenez ce que j'ai en train de dire? tososoli na yo Écoutez bien. yoka malamu. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont impudicité, Misala oyo ya nzoto etindaka ezali kindumba, impureté, makanisi ya bosoto, la désolation, makambo ya soni, idolâtrie, kosambela banzambe ya bikeko, la magie, kindoki, les inimitiés, koyinana, les terreurs, koswana, les jalousies, zuwa, les animosités, kanda pe kotia na ntembe, les disputes,
kokabwana. Les divisions, kokabwana. Les sectes. Koboyana. Nous allons monter au verset 21. Verset 21. Les envies. Vous allez na posa ya motema likunya. Les envies, hein. Bon, il y a des autres qui ont les envies de faire. Je ne dis pas que c'est mal, hein, mais fais attention avec ça. Les envies, l'ivrognerie, l'excès de table. Et regardez, et les choses semblables. Je vous l'ai dit d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point le royaume de Dieu. Bon, si nous venons à l'église pour que nous héritions le royaume de Dieu, mais si nous avons des actes de la chair, l'amour du monde, où Satan règne comme prince, alors c'est très difficile de avoir Dieu. C'est très difficile d'avoir l'amour de Dieu. C'est pour cela que nous avons cité toutes ces choses-là. Quand la Bible dit n'aimez pas le monde, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Voilà ce qui produit le monde. Qui est derrière ça? C'est Satan. Parce que c'est lui le prince de ce monde. C'est lui qui envoie tous les hommes pour désobéir Dieu. Mais regardez les fruits d'esprit. Au verset 22. Mais les fruits d'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, la fidélité, la douceur et la tempérance. Ezali kokanga motema basalisanaka bazali na motema malamu ya bondeko ya solo. Sans aucune loi. Nous n'allons pas voir que si tu aimes quelqu'un, on va te dire que non, il ne faut pas aimer quelqu'un. Tu dois aimer même les sorciers, tu fais mal. Celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, même un sorcier, il a amour sur lui. Même ta famille, il y a des sorciers. Mais tu dois les aider. S'il y a la possibilité de les aider, aide-les. C'est dur ce que je dis, mais c'est ça. L'amour, il n'y a aucune loi. Personne ne peut te dire que non, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu dois aimer. Parce que c'est la fruit de la nature de Dieu. Je vous donnerai un exemple. Jésus, quand il a appelé les apôtres, il y avait au milieu des apôtres, il y avait un sorcier. Il avait un magicien. Mais lui, il était pire même. Pire parce qu'il était démon. Mais des fois, je me pose la question. Mais comment c'est possible? Jésus-Christ va appeler un démon qui soit à sa côté. Mais oui, afin que les Écritures reçoivent l'accomplissement. Mais quand Judas, il a vendu Jésus. Jésus l'appelait même Judas, mon ami. À cette bisou qui tu as trahi le Fils de l'homme. Nous les croyants, nous devons faire beaucoup d'attention. Parce qu'il y a beaucoup d'églises qui prêchent quand il y a quelqu'un qui a mal, qui se comporte mal, oh, nous n'allons pas les aimer, non. Tout ce qu'ils font mal, ce n'est pas bon faire mal devant Dieu. Mais celui qui a l'amour de Dieu, il n'y a aucune loi
Laquelle loi, il n'y a personne qui te dirait qu'il ne faut pas aimer ton prochain. C'est écrit ici dans le verset 23. Si nous avons tout fini de lire ce qui était dans le verset 22, au verset 23, la Bible dit la loi n'est pas contre ces choses. Quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas péché. Si tu as la joie, tu n'as pas péché. Si tu as l'amour, tu n'as pas péché. Si tu as patience, tu n'as pas péché. Mais regarde les œuvres de la chair qui vont ramener les gens en enfer. Les envies, la jalousie, la magie, la haine, les terreurs. Ça va ramener les gens en enfer. C'est pour cela, si vous êtes l'image de Dieu, vous devez refléter Dieu. Vous devez être parfait. Comme Dieu est parfait. Nous devons imiter Christ. Apôtre Paul a dit, imitez-moi comme je suis en train d'imiter Christ. Nous devons imiter seulement Jésus. Pour finir, je suis dans le chapitre 4. Dans le livre de Jacques. Verset 4. Jacques 4. La Bible dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde se rendre ennemi de Dieu. Si tu cherches seulement les choses du monde, si tu suis seulement les choses qui sont dans le monde, tu es devenu ennemi de Dieu. Tu s'es rendu toi-même ennemi de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu es ennemi de Dieu? Parce que Dieu aime seulement ceux qui font sa volonté. Ceux qui obéissent sa voix. Ceux qui marchent selon la parole de Dieu. C'est pour cela aujourd'hui, nous avons montré à l'église de Dieu vivant, nous sommes l'image de Dieu. Dieu nous a fait à son ressemblance. Quand les gens te regardent, ils doivent voir Christ en toi. Mais je ne sais pas si quand les gens te regardent, ils voient la marque de la bête. Le cachet là qu'ils vont mettre ici, ça sera seulement caché. Mais ce qui va se produire en toi, ce qui se produit en toi, c'est ça le véritable marque de la bête. Parce que quand il y a le Saint-Esprit, ce qui va produire en toi, Galates chapitre 5, verset 22. Mais si tu as la marque de la bête, ce qui va se produire en toi, Galates chapitre 19 jusqu'à verset 21. Et Galates 19, 21. Ça sert à rien la marque de la bête. Non, il ne doit pas être des paroles par parole en l'air. Prenez conscience. Pour entrer au ciel, ça dépend des manières que tu vis sur la terre. Dès le départ, dès quand nous a créés, il nous a créés pour le but de régner avec lui. L'apôtre Paul dit, si vous êtes fidèle avec lui, ou si vous persévérez avec lui, vous allez régner avec lui. Donc Dieu nous a fait pour régner avec lui. Et s'il nous a fait un corps
afin que nous travaillions aussi pour lui. Et aujourd'hui, je voulais dire à mes frères partout dans le monde que tu es image de Dieu, refléter l'image de Dieu. Quand les gens te regardent, il faut qu'ils voient Christ. Il faut qu'on t'appelle, oh, il est comme Christ. Là, tu marches avec une grande bénédiction sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Mettez-nous debout, on va prier.